Agis dans ma vie, Seigneur. Agis dans ma famille. Agis dans mon couple. Agis dans la vie de mes enfants. Agis dans mes projets. Agis, Seigneur. Agis, agis. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle, oh Dieu. Prends contrôle, oh Dieu. Prends contrôle de mon mariage. Prends contrôle de ma situation. Agis, Seigneur. Agis. Agis, agis. Yeah. Agis encore. Shama. Yeah. Déborde encore. Shama. Yeah. Agis encore. Shama. Yeah. Déborde encore. Shama. Shalom, très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler du but ultime du mariage. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2, au verset 18, qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La parole parle également dans Ecclésiaste 4, au verset 9 à 12, qu'une corde ne peut tenir que si elle est faite à 3 fils. Le premier fil étant le mari, le deuxième fil étant la femme, l'épouse, le troisième fil, c'est le Saint-Esprit. Pour bâtir une vie de couple solide, très chers frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit au centre de notre vie conjugale, au centre de notre couple, au centre de notre mariage. Une vie de couple, très chers frères et sœurs, où il n'y a pas le Saint-Esprit, une vie de couple où il n'y a pas Dieu dedans, connaîtra beaucoup de problèmes, connaîtra beaucoup d'instabilité, connaîtra beaucoup de soucis. Une corde, comme le dit la Bible, une corde à 3 fils est une corde solide. Le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit au cœur de ton mariage. Je t'invite à invoquer le Saint-Esprit au cœur de ton couple. Je t'invite à appeler le Saint-Esprit au centre de ton union, afin que ton union soit solide. Nous vivons dans une génération, nous vivons dans un temps où le mariage est combattu. Il y a des divorces en cascade. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se marier. Le mariage est combattu à tous les niveaux. Mais pour toi qui veux te marier, pour toi qui rêves du mariage, d'un mariage où il fait beau vivre, d'un mariage où il y a de l'entente, où il y a de l'accord, je t'invite à appeler le Saint-Esprit dans ton couple. Lève-toi le matin quand tu te réveilles. Lève-toi et prie avec ton épouse. Lève-toi et prie avec ton mari. Lève-toi et prie. Invoque le Saint-Esprit dans ton mariage. Afin que les influences, les forces démoniaques et sataniques qui combattent les couples n'aient pas de puissance dans ton couple. Je prie que ton couple soit restauré au nom de Jésus. Je prophétise sur ton couple et je déclare que ton couple sera prospère. Ton couple, au son de ma voix, devient prospère à partir de ce jour au nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu que toute forteresse,
tout autel, toute principauté qui travaille à vouloir détruire ton couple, je déclare par la puissance de Dieu que les forteresses soient brisées au nom de Jésus. Je commande à toute forteresse qui réclame ta vie de mariage, qui réclame ta vie de couple. Je commande à cette forteresse de s'éloigner maintenant au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu à toute forteresse, quel que soit le nombre d'années qu'elles existent, quelle que soit l'autorité que ces principautés, que ces forteresses détiennent. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. J'invoque le nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu que ces forteresses perdent leur autorité maintenant au nom de Jésus. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de toutes les principautés. Le nom de Jésus a été hissé au-dessus de tous les blocages. Quel que soit le blocage contre ta vie, je déclare par la puissance de Dieu que ce blocage perd son autorité maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Quel que soit l'autel où ton mariage a été bloqué, je déclare au nom de Jésus que cet autel perd son autorité maintenant par la puissance de Dieu. Le but ultime du mariage, c'est de refléter la gloire de Dieu. Le but ultime du mariage, c'est de refléter la volonté de Dieu. Le mariage n'est pas un endroit là où on combat. Le mariage n'est pas un endroit là où il y a des luttes, là où il y a des guerres, là où les gens se disputent. Le mariage, Dieu l'a institué pour que nous soyons heureux dans le mariage. Alors mon frère, ma soeur, si tu es dans un mariage où tu es en train plutôt de supporter, où tu supportes ton partenaire, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque Dieu il a institué le mariage, c'était pour rendre l'homme heureux. C'était pour que l'homme soit épanoui. C'était pour que l'homme aime sa femme. Qu'il aime sa femme de tout son cœur. Que la femme aime son mari. Et que les deux partagent l'amour dans le foyer. Mais si tu es dans un mariage où c'est la guerre, les discussions, les combats, les insultes, le mépris, je voudrais te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu te veut dans une union parfaite. Tellement le monde souffre du mariage aujourd'hui. Le diable travaille. Plusieurs personnes n'ont plus envie de se mettre en couple. Ils préfèrent vivre seuls. Ils préfèrent souffrir seuls dans leur coin en disant que c'est mieux comme ça. À cause de différents échecs. Mais je vais te dire, mon frère, toi qui penses comme ça, que la Bible dit qu'il n'est pas bon d'être seul. Il n'est pas bon d'être seul. Il n'est pas bon d'être seul parce qu'à deux, on est plus fort. À deux, on est plus fort. Il est écrit dans Ecclésiaste 4 au verset 9 qu'à deux, on est plus fort. Alors ne te réconforte pas dans cette situation. Même si tu as déjà échoué, je suis venu te donner espoir. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Prie. Prie comme tu n'as jamais prié. Appelle le Saint-Esprit dans ton foyer. Appelle le Saint-Esprit dans ta situation. Et le ciel t'apportera la réponse. Le but du mariage, c'est de rendre l'homme heureux. Le mariage, ce n'est pas un lieu de la guerre. Le mariage, ce n'est pas un lieu de conflit. Le mariage, ce n'est pas un lieu où on est là pour calculer un certain nombre de choses. Le mariage, le but premier du mariage, ce n'est pas de faire des enfants. Non. Le but ultime du mariage, c'est de refléter la gloire de Dieu. Est-ce que ton mariage reflète la gloire de Dieu? Est-ce que lorsqu'on peut regarder ton mariage, on peut dire qu'il reflète la gloire de Dieu? Est-ce que les gens admirent ton mariage?
Alors si ce n'est pas le cas, je suis venu te dire de prier. Lève-toi, prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Pour toi qui as envie de te marier, qui a des projets de te marier dans l'avenir, commence à prier maintenant pour ton couple, pour ton futur couple. Afin que Jésus-Christ lui-même choisisse le conjoint pour toi. Afin qu'il choisisse le mari pour toi. Le but du mariage n'est pas, très chers frères et sœurs, d'avoir des enfants, de se vanter qu'on est marié, de se vanter qu'on nous a fait la demande en mariage, de se vanter qu'on a la bague. Non, ce n'est pas ça le but du mariage. Le but du mariage, ce n'est pas de calculer ce qu'une personne, les avantages qu'une personne peut nous apporter. Plusieurs personnes entrent en couple parce qu'elles calculent des avantages. Ah oui, il a un bon poste. Il peut me produire telle ou telle chose, alors je me mets avec lui. C'est pourquoi les mariages aujourd'hui ne marchent pas. C'est pourquoi les mariages aujourd'hui, ça ne marche pas, parce que les gens entrent dans les mariages avec des stratégies, avec des agendas, avec des plans bien définis. Il y a d'autres qui se mettent en union tout simplement parce que ils ne veulent pas rester seuls. Pour combler le vide, pour ne pas marcher seul, il me faut quand même quelqu'un dans ma vie. Il me faut quelqu'un dans ma vie. Oui, ça c'est une des raisons. Ceux qui calculent des héritages et autres. La seule raison qui doit te pousser à te marier, c'est parce que tu veux accomplir la volonté de Dieu. Et je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, toi, avant d'entrer dans un couple, si tu as un désir profond de te marier, si tu veux un bon mariage, si tu veux un mariage solide, commence à prier. Commence à prier. Prie pour ton futur conjoint. Demande à Dieu. Il est écrit dans Philippiens 4, au verset 6, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière. Faites connaître à Dieu ton besoin dans la prière. Des hommes fidèles existent. Les femmes soumises et très fidèles existent. Mais nous ne pouvons pas les trouver par nos propres forces. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous montre le chemin. Que le Saint-Esprit nous amène cette personne dans notre vie. N'écoutons pas la pensée mondaine qui veut nous faire croire qu'il n'y a plus de personnes aimantes sur cette terre. Je suis venu te dire qu'il y a des gens aimants. Il y a des femmes aimantes. Elles existent. Elles sont nombreuses. Mais tu ne peux pas les voir.